Vous êtes sûr? Pas une seule maladie ou accident dernièrement? Nous sommes dans une prison modèle, mon cher ami. Nous prenons soin de nos prisonniers qui sont tous bien vivants et en pleine forme. Dans ce cas, je reviendrai plus tard. Il est bien habillé, le monsieur. Ça doit être son mariage aujourd'hui. Ouvrez les portes! Suivez-moi. Tiens, apparemment, les Dalton sont invités au mariage. Hein? Qui dit mariage dit banquet. Merci pour le voyage, Croque-Mort. Mais avant d'atteindre l'au-delà, on va s'arrêter là. Enfin, tu vas t'arrêter là. Mais... On est libre! Enfin! On va se rendre dans la première ville histoire de dévaliser une banque. Et vérifier si on n'a pas trop perdu la main. Ça fait quand même loin pour un banquet de mariage. Ça alors, le futur marié qui s'en va. Bon, tant pis pour lui, ça fera plus à manger pour les autres. Attendez-moi, j'arrive! Comme c'est beau, toute cette nature. Gloire à toi, ô sublime montagne verdoyante. Qu'est-ce qui lui prend? On dirait qu'il est branché nature aujourd'hui. Oh! Salut à toi, petit coyote du colis. Avril, je vois plus rien! Ça y est, on est mort. Eh ben non, en fait. On n'est pas mort. C'est un miracle! Merci à toi, ô grand cactus, de nous recevoir sur tes épines accueillantes. Un Edelweiss, une fleur des montagnes, du sujet. Avril! Je résume la situation. On est libre, mais on est coincé comme des abrutis sur un cactus. Regardez ces en blanc. Eh oh! Salut les chiens. Il est gentil le toutou. Il va aller chercher les secours pour Papa Joe. Comme c'est gentil, il m'invite au mariage. J'arrive! Ce chien n'est pas un miracle. C'est une calamité. Vite, faut lâcher du lest. Videz vos poches. On est encore trop lourd, Joe. Qu'est-ce qu'on pourrait jeter d'autre? Viens un peu ici, toi. Jouer à chat perché sur un cactus, c'est rigolo comme idée pour un mariage. Oh! D'ici, on a une vue incroyable! Vous avez entendu? Yalala! 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 J'ai jamais vu un abruti pareil. Au fait, c'est quoi cette grosse boîte? Un garde-manger. Joe, j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un à l'intérieur du cercueil. Et il est en train de se réveiller. Sûrement une sorte de mort-vivant! Quelle bande de trouillards, laissez-moi faire! Un mort-vivant, pif, n'importe quoi. Ça y est! Joe va libérer les saucisses! Oh, c'est Morbidus, le chat du croque-mort. Ça va, Joe? T'es tout blanc? Vide! Voleur de saucisses! On va tomber! Hé, Joe! J'ai une idée, moi!
Au point où on en est, on peut tenter n'importe quoi. Même le pire. Voilà! Avril, dis-moi que je rêve. Tu nous as fait construire un moulin. C'est rigolo. À quoi, maman? Je vais appeler cette invention le Corbicoptère. Avril, il y a des jours où tu m'épates. Oh. Au fait, toi, ne crois pas que j'en ai fini avec toi. Ne vous réjouissez pas trop vite. Ce n'est pas demain qu'on enterrera les Dalton. Ils ont la peau dure. Avril, ton invention du moulin volant n'a aucun avenir. C'était pas mal comme banquet de mariage, même s'il n'y avait pas de saucisses. Vive le marié. Les bandits peuvent être arrêtés n'importe où, n'importe quand. Par conséquent, certains pénitenciers sont trop pleins et d'autres déserts. C'est la porte ouverte à l'évasion. Et donc, que proposez-vous? Il faudrait pouvoir déplacer rapidement les pénitenciers là où la délinquance se trouve. Il y a peut-être une solution. Votre établissement a été choisi pour tester le pénitencier itinérant gonflable? Qu'est-ce que c'est encore que cette plaisantritude? C'est Peabody! Venez voir, il y a un truc bizarre dehors! Ah, le beau ballon! On peut jouer avec! C'est quoi ce machin? Un nouveau bagne, gonflable et itinérant. Ça veut dire que ça se déplace avec facilitude. On part en balade là-dedans. Ah, c'est si nouveau, si amusant. On va voir du pays, ce sera un peu comme des vacances. S'évader d'un pénitencier gonflable, c'est de la balle. Une aiguille et hop, tout se dégonfle. Ah, ma nouvelle niche. C'est pas trop tôt. Depuis le temps que j'attendais un habitat digne de moi. Je vous en prie, entrez donc dans mon humble demeure. Ne faites pas attention aux désordres, vous savez ce que c'est quand on emménage. Un message du gouverneur. Recrudescence de délinquance dans le sud, il faut y aller. Et c'est parti! En avant le progrès! Une niche qui roule, c'est très pratique. Ils sont malins quand même. Bon, je vous explique le plan. Asseyez-vous. Hé, c'est pas moi, c'est le lit. Stop! Bon, ça suffit! On va attendre la nuit, se glisser jusqu'à la grande porte, la percer et se tirer. Simple comme au revoir. Pigé? Mais pourquoi on perce pas le pénitencier tout de suite ici? Parce que... Parce qu'il faut pas que tout explose. Joe veut juste percer la porte pour qu'elle se dégonfle. oui, voilà, c'est ça. On perce, on dégonfle, on se casse. Oh, les étoiles! Elles bougent! Le bagne avance même la nuit. On doit être en pilotage automatique. Passez-moi un truc pointu. Pas ça, imbécile! Trouvez-moi un clou, une aiguille, un couteau, un truc qui pique, qui troue, qui perce, quoi! Bah, on trouve rien, Joe. Garde! En fait, Joe, bien entendu, tous les objets pointus ont été bannis du pénitencier. Prudentitude. Ils sont un peu envahissants, ces invités. On n'est plus chez soi.
C'est pas possible, doit bien y avoir un moyen de s'évader de ce truc gonflant. Il faudrait trouver la valve. La quoi? La valve de gonflage. C'est comme un bouchon pour l'air. Tu l'ouvres et hop, le pénitencier se dégonfle. Ouais, et tu sais où elle est, cette valve? Ben oui, elle est dans le bureau de Peabody, juste sous son siège. Entrez! Monsieur le directeur, Oui. C'est pourquoi? C'est Peabody. Les murs ramollissent. Mais enfin, bande de crétins plein de stupiditude! Arrêtez-le! lâchez-moi! Mais lâchez-moi! C'est merveilleux, on voit la mer. Pouvons-nous accorder une baignade aux bagnards? D'accord, mais les boulets sont obligatoires et les Dalton resteront au cachot. Vous aviez raison, Miss Betty. C'est une pause agréable. Bronzitude et repositude. Et avec leurs boulets aux pieds, les bagnards ne risquent pas d'aller très loin. C'est nul! Moi aussi, je voulais me baigner! J'ai mieux. Puisqu'on est tout seul dans ce pénitencier gonflable, au bord de la mer, on va le faire glisser sur l'eau et se tirer avec en flottant. C'est pas génial, ça? Ouais! Les invités partent avec ma nouvelle niche. Oh non, là, trop, c'est trop, je vais aller leur dire 2 mots. Alerte! Les Dalton s'évadent! Pete et Met, rattrapez ce pénitencier! C'est que... Oh, c'est pas nager. Merci pour tout, on vous enverra des cartes postales. Eh oh, à la niche! Encore mieux, on se barre vitesse grand V comme ça. Regarde, Joe! Une île! Et les Dalton sont en train de s'évader, là, non? Cette île, c'est Alcatraz, la prison dont on ne s'évade jamais. Elle est dirigée par mon cousin Ronald. Il me gonfle. Il me gonfle. Il me gonfle. Le courrier! Tiens, vous transportez un singe? Ouais, c'est pour un zoo. Pauvre bête, qui va passer sa vie dans l'enfermitude. Ils vont rester enfermés longtemps? Juste le temps qu'on répare la cellule qu'ils ont incendiée. Et avec cette serrure de sécurité, on est tranquille. À la soupe. Bougez pas, on vous apporte à manger. J'aime bien, c'est très aéré. Vous inquiétez pas, j'ai un plan. Salut, étranger. Yo, t'es poilu, toi. Tu cherches un coiffeur? Ce cow-boy m'adopte comme monture. Mon rêve. Ah, j'y arrive pas, c'est trop compliqué. Oh, un singe. Et alors? Hey! Le singe y est arrivé. Qu'est-ce qu'il est intelligent. Il a juste eu du pot. J'avais déjà fait tout le boulot. Allez, suivez-moi. Il a l'air d'avoir un plan. Les plans, c'est moi qui les ai. Ouais, mais on voudrait essayer ceux du singe pour changer.
T'es super costaud en plus d'être intelligent. Ça super fastoche. Et voilà, c'est ce que je disais. Il est débile, votre copain. On peut pas s'évader par là. Il a trouvé un chemin qu'on peut prendre. N'importe quoi. C'est là qu'il faut passer. Le mur est plus bas et il y a des tonneaux empilés. Comment ont-ils réussi à forcer cette serrure? Les gardes ont du mal la fermer. Ouais, notre sauveur revient. Tu parles. T'as vu la nouvelle serrure? Elle est impossible. Un Dalton a sa dignité. Il s'évade en piquant la clé, pas en escaladant le mur comme un singe. Si on faisait deux groupes. Ok. Tu verras quand je ramènerai la clé, on va dire. Je suis pourtant sûre que le cadenas était bien fermé. Les Dalton ont réussi à l'ouvrir. Je ne vois pas d'autre explication. Rassurez-vous, la nouvelle serrure est vraiment inviolable et la clé du pénitencier est dans ce coffre. Tranquillitude. Bon d'accord, fini la rigolade. Mais où sont les autres Dalton? Ils sont là-haut. Ça suffit, les Dalton. À partir de maintenant, je vais vous faire garder jour et nuit. Monsieur Peabody, la serrure, le drapeau, les Dalton ont fait preuve d'une grande ingéniosité. Peut-être qu'ils cachent leur jeu depuis des années. Je voudrais leur faire passer des tests d'intelligence. Ah bon? Vous croyez? Lâche-moi, je t'ai rien demandé à toi. C'est moi, l'humain, c'est moi qui décide. Va chercher le fusil. Tu comprends vraiment rien, hein? Il est nul, il est nul, il est nul, il est... Ah, c'était mon idée! Personne ne bouge! Oh. Là, ce n'est plus de l'intelligence, c'est de la magie. Mais comment avez-vous fait pour libérer ce singe? Comment l'avez-vous dressé aussi vite? Vous pouvez pas comprendre. On est trop malin pour vous, surtout moi. C'est quand même un drôle de type, ce singe. Oui, c'est marrant. Il ne supporte pas de voir des gens enfermés. Il est où? C'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces. En route pour les grands espaces, cowboy. Quelle classe il a, en plus d'être intelligent et costaud. Arrête, espèce d'imbécile! Tu vois pas que ce débile poilu a tout fait rater? C'est pas la classe de s'éloigner dans le soleil couchant. Mais cela dit, au soleil couchant, c'est surtout l'heure du... Faut qu'on s'évade, faut qu'on s'évade, faut qu'on s'évade! Écoutez ça, les gars.
Parce qu'une tortue en voie d'extinction s'y est installée, une petite ville d'Arizona a dû être vidée de ses habitants. Le bruit dérangeait trop la tortue. Mais ça me donne une idée, ça. On met une tortue dans le pénitencier, on dit qu'elle est protégée, que le bruit la dérange et on demande à Peabody d'évacuer le pénitencier. Et pendant l'évacuation, on se fait la belle. Pas bête. Bah ouais, mais on n'a pas de tortue. No problemo. On demande à Matt de nous en envoyer une. Il me faut des papiers. Pour écrire, abruti. Les Dalton, un colis, ça vient de votre maman. C'est pas trop tôt. Bah y a rien. Une tortue? Pour que tu la rendes dingue, comme t'as fait avec mon chat? Jamais. Oh, elle me fait jamais confiance. Ah! J'ai une autre idée. Joe. Chut, tu vas nous faire repérer. C'est le moment. On y va. La ferme! Toi, tu bouges pas. T'attends mon signal, pigé? Joe. Vous êtes là? Ok, tout le monde est là. À toi de jouer, Avril. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'as-tu donc découvert, Joe? On dirait bien qu'un animal sort du sol, Jack. Mais de quel animal peut-il bien s'agir, Joe? Une tortue géante. Une tortue? Bon, elle a même pas de plumes. Mais dommage qu'Avrel soit malade et qu'il soit resté au lit, il adore les bêtes. Elle est bizarre, cette tortue, non? C'est une Tortus pénitentiarus, une espèce très très rare qui ne vit que dans les pénitenciers. C'est une espèce protégée. C'est merveilleux. Nous assistons en direct à la migration des tortues. Mais alors, ça veut dire qu'il faut quitter le pénitencier. Personne ne quitte ce pénitencier. Mais c'est une espèce protégée. Vous lisez pas les journaux. Vous vous moquez de moi, c'est ça? Je vais vous dénoncer à l'association protectrice des animaux. Je tiens à signaler que la Tortus pénitentiarus est une espèce mangeuse d'hommes. Ah, il nous attaque! Super idée, William. Je vais affronter la tortue pour pas qu'il se méfie. Tournez-vous, ça risque d'être saignant. Tu m'attaques, mais pour de faux. Ok. J'avais dit pour de faux, abruti. Ce serait plus prudent de quitter le pénitencier, monsieur le directeur? On pourrait peut-être là... Oh, monsieur le directeur, un spécimen protégé qui vaut certainement une fortune. Hein? Une fortune? J'ai une idée. Je vais télégraphier à Washington de nous envoyer la cavalerie. En attendant, construisez une cage autour d'elle. La prudencitude s'impose. Ah, j'ai compris. Elle vient me défier à la course. D'accord, je relève le défi et je vengerai mon ami le lièvre. C'est fait. Dès demain, nous serons débarrassés de cet animal. C'est parti. Je me sens en jambes aujourd'hui. Accroche-toi. À 3. 1, 2, 3. Oh, il m'énerve, il veut jamais nous laisser sortir. Si on fait rien, la cavalerie va embarquer Avrel. Et peut-être même pire. Mais la voilà la solution. La cavalerie. Miss Betty avait raison. On doit être sur un chemin migratoire. Avec ses déguisements, la cavalerie va nous embarquer aussi. Et une fois dehors, salut la compagnie. On n'a jamais parlé de course par équipe. C'est pas du jeu. Devine qui vient partager ta salade, Avrel. Hein? Enfermez-moi, ces bêtes sauvages. Vous voyez ce que je vois? À 3, on fonce. 1, 2, 3. Ben alors, on n'est pas bien avec tonton Melvin? Je vous emmène dans un joli club de vacances. Confortitude assurée. Faudrait lui piquer les clés. Non, faut se rendre.
Bah oui, Joe. Peabody a kidnappé Avrel pour le vendre à un zoo. C'est évident. Laissons-le nous capturer. On se fera la belle pendant le voyage. Normalement, les bonnes idées, c'est moi qui les ai. Petit. Ne bougez pas, j'ai une petite surprise pour vous. On est libre! On est libre! Joe, j'ai l'impression qu'on nous regarde. Je suis ravi. Le public va se bousculer pour venir voir ces nouveaux spécimens très rares. Oh, des cages, encore des cages! Toujours des cages! Au secours! On va sortir! Mais ce ne sont pas des tortues. J'ai comme l'impression qu'on s'est moqué de moi. Elles sont arrivées avant moi. J'ai perdu la course. Ah! Chers détenus, je vous présente Jimmy Jim. Il est chargé par le gouvernement de redessiner votre uniforme. 4 détenus beaux et élégants vont être choisis pour partir en tournée pour présenter la collection. Tourner, ça veut dire évasion. Bien. Qui veut passer les castings? On est 4, on est beau, on signe où? Moi aussi, je suis beau. Être beau ne suffit pas. Il faut savoir marcher comme ça. Comme ça? Oh, un militaire qui défile. J'adore l'armée. Excellent! Quel naturel! Je présélectionne ces 4-là. C'est pratique. Il y a les tailles XL, L, M et enfant. Vous affronterez ces 4-là. Les pieds se posent en ligne, les épaules et les hanches balancent de part et d'autre. Un regard séducteur et un demi-tour farouche. À vous! Exercice suivant. Le travail du maintien, maintenant. Jean, ton regard doit dire au jury, aime-moi. Distribution détenus. Hop, hop, hop. Je peux pas porter ça. Vous êtes magnifique. Marchez un peu pour voir. Je suis la terreur de l'Ouest. Je suis la terreur de l'Ouest. Hé, tu nous passes pas devant, toi! Arrêtez! Vous allez vous décoiffer! Messieurs, allons préparer le concours. Demain, vous défilerez là 2 par 2. L'équipe de Glibob à droite. Et les perdants à gauche. Ok, on revient aux bonnes vieilles méthodes. On sabote. Messieurs, demain on est dehors. William Dalton contre Shaggy George. Jack Dalton contre Skinny Bill. Marcher, c'est plus difficile avec 4 pattes qu'avec 2. Avril Dalton contre Tubular Huggy. Même pas tricher,
Joe Dalton contre Ugly Bob. L'armée est enfin partie en campagne. On se débarrasse de Pete et Emmett et on file. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez plein de boutons sur la figure. Stop! J'aimerais poudre. C'est parti! À l'assaut! On passe piquer les fringues chez les Indiens. On va se faire repérer à 10 km habillés comme ça. C'est quoi, là? À 10 km. On dirait des touristes. Bon, mettez vos costumes et sortez l'artisanat. Les affaires reprennent. Chargez! Discret. Ok, c'est une attaque par surprise. Hugues. Et vous trouvez pas que les escouts nous regardent bizarrement? Comme ils sont beaux! Qu'est-ce qu'elles nous veulent? Je préfère pas savoir. Hé, revenez! Chargez! Qu'est-ce que c'est que ce nuage de poussière? Nos gardes arrivent, poursuivis par les Dalton. Poursuivis par des squaws. Poursuivis par Rantanplan. On a échappé au squaw. J'étais la terreur de l'Ouest. Je ne peux vraiment pas m'en aller. Seulement quand nous maîtriserons la sorcellerie qui rend les squaws toc-toc. On reprend. Marchez, regardez, tournez. Attention au regard. Les regards, messieurs, les regards. Et 1 et 2. S'il vous plaît, on se tient droit. Allez, attention, je vais fouetter, je vais fouetter. Mais que faites-vous, monsieur le directeur? J'ai dessiné les plans d'un logement digne de mon importancitude. Vous avez quelqu'un pour s'occuper de la construction? Oui, nous. Le bâtiment, c'est une tradition familiale chez les Dalton. Oh, voilà qui est une bonne nouvelle. Vous ne trouvez pas? Mais enfin, Joe, tu sais bien qu'hormis les banques, on peut pas dire qu'on soit très doué en travaux manuels dans la famille. Taisez-vous, bande d'idiots, et admirez plutôt mon nouveau plan. Avec ça, on s'évade les doigts dans le nez. Vous tirez un grand coup, je m'envole par-dessus le mur, je tire la corde. Vous aurez plus qu'à vous laisser glisser dessus et hop, on est dehors. Merci, monsieur Peabody. C'est la guerre! Des soldats préparent les défenses. Soldats Rantanplan, prêts pour le service. Go! Il faut rallonger la corde. Go! Trop longue! Attention, Peabody vient par ici. Vite, à vos places! Ah, ça commence enfin. Tout se passe bien? Vous n'utilisez pas de mortier? Allez, laissons-les travailler. Ce truc m'a tout l'air d'un canon capable de percer un mur. Il suffirait d'un peu d'explosif. Le
chili con carne, c'est une recette explosive. Il teste une arme secrète. Il faut que j'entre là-dedans. Ils m'ont envoyé en mission de reconnaissance aérienne. Un accident de chantier, ça arrive. Mais maintenant, il faut que ça avance. Veillez-y, Pete. Ok, on construit la maison et quand on sera caché par le mur, on s'évade. J'ai fait un autre plan. Il est mieux que celui de Peabody, non? Le seul plan qui compte, c'est le mien. C'est bon, il peut rien voir. Et arrête ça, toi! On s'en va! On va attaquer le mur. Il est trop dur. La pierre blanche, là-haut, c'est du calcaire friable. On peut creuser dedans comme dans du beurre. Et ben voilà quand tu veux. Excellente idée, cette fenêtre. Mais posez une grille, sinon c'est la porte ouverte à l'évasionitude. Je sais comment atteindre les autres pierres blanches. Avril a un nouveau plan à vous proposer, monsieur le directeur. Superbe, j'approuve avec vigoritude. Un grand directeur comme vous mérite un bâtiment à sa mesure. Il est superbe, ton plan, Avril. Vous avez vu? Un vrai palais. Vous avez travaillé comme des nuls, c'est n'importe quoi, je suis pas content du tout. On s'en fiche. Suffit que ça tienne le temps de percer le mur. Zut, du granit sous le calcaire. Des chambres d'amis? Mais vous allez être perdus dans tout cet espace. Du marbre blanc. Une salle de billard. C'est de la mousse blanche. Une salle de sport. Du granit blanc, c'est dingue. On ne peut pas passer au travers de ce pénitencier, il est trop bien construit. Ça, au moins, c'est du vrai travail de pro, hein, pas comme vous. Moi, je vous aurais fait pareil en un tour de main. Hein. Un tour de main. Je crois que j'ai une idée. Une tour avec mes appartements en haut et un monteur de gens à manivelle. Oh, j'adore. Moi aussi. Et voilà. À défaut de passer à travers les murs, on passera au-dessus. On part cette nuit. Mais on peut pas partir comme ça en laissant tout dans cet état. C'est pas professionnel. On m'a encore volé mon chili con carne. Je sens que l'ennemi approche. Vigilance sans faille. On leur a joué une bonne tour. Mais qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi! On ne laisse pas les bâtiments construits n'importe comment comme ça. C'est dangereux. Vous inquiétez pas, c'est une mèche lente. On a le temps de s'évader. Espèce d'imbécile, pourquoi t'as tout fait exploser? Avril, si jamais on en réchappe, je te mets en orbite. L'alerte est passée. Vous me changez cette recette de chili con carne. Vous avez raison, finalement. On est bien mieux dans son petit chez-soi. Pas vrai, les Dalton? J'espère que vous allez pas saboter le travail cette fois. Et une pelletée de chili pour Avril! Oh,